Bonjour, c'est Cédric du site internet biodiète.eu et aujourd'hui nous allons parler de la levure de bière. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en vous cliquant juste sur le petit carré blanc et vous pouvez activer le carré rouge pardon et vous pouvez même activer les notifications. Pour les autres, si vous voulez souhaiter nous suivre sur Pinterest, Instagram et Facebook, tout cela apparaît actuellement sur votre écran. Alors, on en revient à la levure de bière, on en parle depuis très souvent, c'est un vieux remède de grand-mère, donc son nom un peu chimiste, enfin apprenti chimiste, ou son nom latin, c'est Saccharomyces cerevisiae, et en fait, elle est très souvent bien connue dans le milieu de comment ça s'appelle, de la cuisine, car elle est utilisée au cours de la fermentation, notamment des bières, et elle est très utile, très semblable en fait à la levure du boulanger également. Alors nous, on va regarder plus la partie complément alimentaire et sous forme de paillettes, d'accord? Donc il existe deux formes. Il existe la levure de bière dite inactivée, qui en fait a été tuée, si on peut dire, elle n'est pas vivante, et elle se présente principalement sous forme de paillettes, et on la trouve également sous forme de complément alimentaire. Mais j'explique pourquoi je conseille un peu plus les paillettes, ou la levure de bière, deuxième produit, levure de bière revivifiable, qui est elle, en fait, si on peut dire, un produit vivant, et qui a un nom un peu différent, qui s'appelle Saccharomyces boulardii. Voilà donc les deux types de levure de bière qu'on peut trouver. On va commencer par la première, donc la levure de bière dite inactivée. Et c'est vrai qu'on la recommande principalement pour son apport en vitamines du groupe B. Elle contient naturellement une vitamine, toutes les vitamines, la plupart des vitamines du groupe B, ce qui est très intéressant parce qu'il faut savoir que toutes les vitamines du groupe B interviennent de manière très importante dans tous les métabolismes énergétiques, donc pour les sportifs c'est très important, et également pour la synthèse, la fabrication de fanères de bonne qualité, c'est-à-dire peau, ongles et cheveux, d'accord. Donc voilà pourquoi dans beaucoup de compléments alimentaires pour les cheveux, vous avez la plupart du temps une principale base de levure de bière. Alors il faut savoir que là, les vitamines du groupe B, on est de plus en plus carencés parce qu'évidemment, on a de moins en moins de sources de bonne qualité dans notre alimentation conventionnelle. Les vitamines du groupe B sont principalement dans les aliments complets et on en mange de moins en moins. On mange de plus en plus du pain blanc, des pâtes blanches, du riz blanc et également de moins en moins de légumineuses. Les légumineuses sont les pois chiches, les lentilles et tout ça. Donc c'est vrai que notre apport a tendance à baisser. Alors clairement, moi, ce que je recommande quand vous prenez la levure de bière inactivée, c'est pas de la prendre en gélule ou en comprimé, mais on la trouve sous forme de paillettes en grande surface bio ou même en magasin spécialisé, et on peut tout simplement la saupoudrer vraiment sur pas mal de choses. On peut carrément la mettre vraiment à toutes les sauces. Le but, c'est qu'elle n'amène pas du goût, même si elle a un léger goût de noisette, donc il y a des gens qui aiment bien. Le but, c'est vraiment de booster votre densité nutritionnelle de ce que vous mangez, que c'est des actifs, quoi, ça contienne des nutriments, que ça ne soit pas vide, que ça n'est pas que des calories. En fait, on dit des calories vides, c'est quand ça mène que des calories, donc glucides, protéines, lipides, mais sans vitamines, sans minéraux, sans polyphénol, sans flavonoïdes, enfin bref, sans toutes les autres molécules qui contribuent de manière très importante au bon fonctionnement de notre corps. Alors clairement, il y a vous avez différentes choses. Vous avez de la levure de bière, souvent associée au germe de blé, hein, qui est un produit un peu équivalent, qu'on peut vraiment utiliser. Moi, je vais vous dire comment je l'utilise. Donc moi, je le mets dans mes salades, dans mes crudités, dans mes omelettes. En fait, si votre omelette elle est trop liquide, clairement, si vous avez du lait et pas de crème, et ben moi, je mets du lait végétal ou animal et je rajoute de la levure de bière qui va un peu tenir tout ça, comme c'est riche également en fibres. Donc ça permet de tenir si on n'a pas de crème. Dans les pâtes, dans les riz, yaourt, fromage blanc, compote, on peut même en faire dans des shakers avec des protéines, ou même dans les céréales du matin, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de limite, en fait, vraiment, la limite, c'est simplement votre imagination. On peut en mettre aussi bien que du sucré, du salé, c'est assez neutre. Le but, comme je le dis, c'est pas d'amener son bon goût de noisette, c'est simplement d'amener un peu plus de densité nutritionnelle dans ce que vous mangez. Alors, il faut savoir que la levure de bière contient naturellement, en fait, du gluten. Donc, si vous êtes intolérant ou allergique, évidemment, je vous déconseille d'en prendre, hein. Il y a plein d'autres compléments alimentaires qui existent pour notamment les fanères ou les vitamines du groupe B. Il existe des formes, comme toujours, sans gluten. Cependant, je ne les déconseille pas parce qu'on a encore fait une transformation supplémentaire qui n'est absolument pas nécessaire. Cependant, il existe en fait des levures de bière qui ont été enrichies en chrome, en sélénium, en magnésium ou en silicium. Mais là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que dans vos levures, avant qu'on les inactive, si on peut dire, on leur a balancé, si on peut dire, des sels de magnésium, des sels de chrome, des sels de sélénium. Elles se sont nourries de tout ça, les ont métabolisés pour après que nous, on puisse les assimiler de bonne qualité.
Faut savoir que ça se passera exactement pareil dans la nature, donc là, c'est pas une transformation non naturelle que je recommande pas. Donc bien au contraire, moi je la recommande et petite anecdote, ma grand-mère qui tremblait beaucoup, et ben en fait quand je lui prenais de la levure de bière enrichie en sélénium, et ben ses tremblements baissaient énormément. On avait essayé le sélénium tout seul, ça fonctionnait pas, et une levure de bière enrichie en sélénium, ça fonctionnait. Comme quoi ça montrait vraiment la biodisponibilité du produit. Alors le deuxième produit que je vous rappelle, c'est la levure de bière dite revivifiable, qui est plutôt un produit, comme on l'a dit, qui est vivant, et qui elle va agir comme vraiment un probiotique, donc qui va vraiment soutenir complètement votre microbiote. Donc votre microbiote, pour rappel, c'est toutes les bactéries que vous avez dans votre intestin, votre flore intestinale, qui sont constituées de milliards et de milliards et de milliards de bactéries. Pour rappel, on en a plus que toutes nos cellules réunies. Donc clairement, quand on la prend revivifiable, c'est vraiment qu'on veut soutenir le bon fonctionnement de son intestin, et notamment quand il y a une prise d'antibiotiques ou que vous avez des ballonnements, et ben c'est clairement les deux signes avant-coureurs qu'il faut après faire une cure donc d'antibiotiques. Il faut faire une cure de probiotiques ou de levure de bière pardon, revivifiable. Alors il y a je vais y arriver, il y a quelques contre-indications pour la levure de bière. C'est notamment les intolérances et les allergies au gluten quand vous en prenez. Il y a également les inflammations intestinales, donc notamment la maladie de Crohn, et il y a également chez les personnes immunodéprimées et qui sont sous chimiothérapie. Tout ça, c'est vraiment des suggestions. On n'a pas encore réellement de preuves scientifiques, mais on s'est aperçu en regardant des patients qui avaient ces pathologies qui prenaient de la levure de bière, il y avait des petits désagréments qui apparaissaient. Voilà, vous en savez un peu plus sur la levure de bière, donc Saccharomyces cerevisiae, ou la levure de bière dite revivifiable, Saccharomyces boulardii. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Et si vous avez des propositions de sujets, n'hésitez encore pas. Le but de ces vidéos, c'est qu'elles soient collaboratives et qu'elles vous apportent de l'information nécessaire. Je vous dis à très bientôt, au revoir.